La Commission athlétique présente New York City, going to Las Vegas, Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. Welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. New York. Hein? C'est ma meilleure impersonnation? Non, ça c'est con. Imitation. Wow, ça, je t'ai translaté ça de l'anglais au français, mon Hugo, de Alicia Keys, qui est une chanteuse exceptionnelle d'ailleurs, parce qu'on s'en va au Yankee Stadium et pas un de mes stades favoris, je vous le dis tout de suite, mais quand même possible d'avoir une belle expérience. Cela étant dit, avant de commencer cette review du Yankee Stadium, on tient à remercier nos partenaires d'affaires dans ce podcast, nos commanditaires merveilleux, Billet.ca, grâce à qui ce podcast est rendu possible. Billet.ca, ce qui est écœurant, c'est pour tous vos événements de l'été, par exemple. Le Grand Prix qui s'en vient, le tennis, les concerts, les festivals, tout ce que vous voulez. Vous allez sur Billet.ca, puis je vous le dis, donnez la chance, allez sur le site, magasinez les prix, puis vous allez rester surpris des prix que vous allez trouver là-bas. Souvent, on peut y faire des très, très belles affaires. Ils ont plein de rabais, des codes promo également, puis beaucoup comment je te dirais, des occasions avec lesquelles on a des rabais. Donc, allez voir ça pour... Puis même si vous voyagez, comme c'est pour ça que le podcast s'appelle Les Visiteurs, si vous êtes un visiteur, un petit voyageur sportif, vous pouvez aller là-bas puis y trouver votre compte et des très bons billets à bon prix. Le service à la clientèle est excellent. C'est ici au Québec. T'appelles, ça décroche tout de suite. Tu peux parler à quelqu'un. Incroyable. Donc, merci d'être avec nous autres. Puis vous autres, ma gang de petits voyageurs sportifs, merci d'être avec nous dans le podcast Les Visiteurs. On est rendu à l'épisode 5 de cette saison. 4? 4. Déjà le 4? Wow. Et je trouve ça intéressant parce que notre invité Renaud Lavoie, d'il y a 2 épisodes, nous en a parlé du Yankee Stadium. Lui, il a eu des... tu sais, c'est son équipe. Et il a eu des souvenirs impérissables. Je pense que le Yankee Stadium est un endroit où il y a eu des moments fabuleux, incroyables qu'on a vus. Tu sais, un des moments dans le sport, si tu me posais la question... Tu peux avoir une machine à voyager dans le temps puis aller voir n'importe quel moment sportif. Je m'en vais probablement au Yankee Stadium lors du dernier match de Mariano Rivera. D'ailleurs, j'ai son jersey avec moi présentement. Pour moi, c'est un des moments les plus touchants. Allez voir la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, là, vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo. Je vous dis... Vous allez avoir la larme à l'œil. C'est impossible de rester insensible à ça. Mariano Rivera, qui est appelé sur la butte et voulait absolument aucune célébration pour son dernier match en carrière, s'en va là-bas, lance quelques lancers. Ouais, il va de quelques lancers. Puis finalement, c'est pas le gérant qui sort de l'abri. C'est Derek Jeter, Andy Pettitte, les deux qui sortent de l'abri, appellent un autre lanceur. S'en vient là et les gars rient. Mariano Rivera rit lui-même jusqu'à temps qu'il fasse une étreinte, un petit câlin à Derek Jeter et ils fond en larmes devant la foule. Le Yankee Stadium qui est complet, plein à craquer, les gens, tout le monde debout. Incroyable de voir ça. Donc, je pense qu'il y a des... il y avait une certaine magie, peut-être dans l'ancien Yankee Stadium, au début du nouveau Yankee Stadium. Mais pour moi, les expériences que j'ai eues, c'est peut-être pas la meilleure ambiance. Mais je vous reviens là-dessus parce que on va évaluer tout ça dans nos 5 points comme d'habitude. Emplacement, design, ambiance, la bouffe et les prix. Il y a des hauts et des bas dans ce stade-là. Ça reste un endroit à absolument aller visiter. C'est pas super loin de Montréal. On évalue ça dans quelques instants. OK! L'emplacement du Yankee Stadium, c'est vraiment difficile d'évaluer l'emplacement d'un stade à New York. Parce que New York, comme le dit Alicia Keys dans sa tune,
Concrete jungles where dreams are made of. J'ai-tu dit jungles ou jungle? Jungles. Concrete jungle where dreams are made of. Voilà. Parce que quand tu regardes ça, le Yankee Stadium, il est bien situé. Tu sais, je veux dire, tu es à une demi-heure de métro exactement, maximum une demi-heure de Times Square. Tu sais, c'est vraiment pas si pire. Tu peux y aller en voiture, fait très bien aussi. Tu peux avoir un hôtel marché de là. La seule affaire, c'est que tu es dans le Bronx. Est-ce que si tu t'en vas à New York, tu veux t'en aller dans le Bronx? C'est un peu la même chose que le Shea Stadium, toi. Le Citi Field des Mets, tu sais, qui est un petit peu plus loin, là, c'est-à-dire lui aussi, mais il est très, très loin dans le Queens, là. Donc, ça se fait bien en transport en commun, mais tu peux pas vraiment y aller en vélo, tu peux pas y aller non plus à pied, ça se fait pas vraiment. Donc, l'emplacement, le Yankee Stadium, je vous le dis, la meilleure façon quand vous voyagez à New York, tu sais, il y en a probablement qui nous écoutent, qui disent « Greg, je l'ai fait 56 fois à New York », probablement, mais autant qu'il y en a qui sont probablement jamais allés non plus. La meilleure affaire, soit vous choisissez un endroit central pour aller passer votre semaine. Tu sais, si vous voulez tout voir, là, par exemple, aller au NHL Store, le MLB Store. Tu sais, quand on parle de voyage sportif, là, si on veut le Madison Square Garden, vous voulez vous promener, voir tout, tu vas être central à Manhattan ou tu vas être central à Brooklyn et tu stationnes ta voiture là, ou si vous voulez aller en avion, là, vous pouvez faire ça aussi, là, mais la meilleure façon de se rendre, si jamais on parle du Citi Field, on va le faire, j'imagine, la saison prochaine. Mais pour le Yankee Stadium, tu te rends en transport en commun. C'est ultra, ultra, ultra facile. T'embarques dans le métro de New York. Ayez du cash-cash en passant. C'est pas tant facile. Si tu passes ta carte de crédit, faut que tu mettes ton code. J'ai l'air d'un gars de 92 ans. Faut que tu mettes ton code là-dedans, mais c'est pas le code, c'est-à-dire faut que tu mettes ton... comment ils appellent ça, là? Non, c'est pas un NIP. Faut que tu mettes comme ton code postal, ton zip code. Mais t'es au Canada, t'en as pas. Fait que je pense qu'il faut que tu fasses 1111. C'est ça comme ton zip code quand t'es Canadien. Mais quand même, ça peut te poser des problèmes. Ayez un peu de cash-cash. Ça va vous rendre la vie pas mal plus facile, je vous le dis, pour aller dans le métro. Puis, il y a une station qui s'appelle Yankee Stadium, 161e rue, la 161st Street. Tu fais ça, tu sors de la station, tu traverses la rue, tu es au Yankee Stadium. Hyper facile, t'as pas trop de marche à faire. Puis, c'est là que tu vois ce monstre de béton, Concrete Jungle, comme le dit Alicia Keys encore une fois, ce monstre de béton qui se dresse devant toi, qui a l'air d'un palais royal, là. C'est quand même assez exceptionnel puis impressionnant de l'extérieur. Donc, la note que je vais dire, il n'est pas vraiment mal situé. Tu peux y aller en voiture aussi. Éric Oziel l'a fait. Laisse rien à découvert dans ta voiture. À rien. Cache des trucs en dessous des bancs. Laisse pas d'électronique là. Puis, il y a une affaire qu'il faut que tu saches, c'est qu'ils sont extrêmement sévères sur les sacs qui rentrent dans le Yankee Stadium. Donc, tu dis, ma femme a une petite sacoche. Ça rentre pas, c'est sûr et certain. Donc, le plus petit sac possible, un sac banane si tu veux, pas de caméra, rien, rentre ton téléphone. J'ai vraiment eu de la misère à rentrer ma petite caméra, moi, mais on a fait passer ça pour un chargeur, puis on s'est croisé les doigts que ça allait marcher. Alors, voilà, pour le Yankee Stadium, la note pour l'emplacement, on y va avec un 3.9 parce que, techniquement, tu as une façon et demie de te rendre, mais c'est pas si loin que ça, tu sais, du centre-ville non plus. Je calcule qu'une demi-heure de métro, c'est pas si pire. Tu sais, c'est, par exemple, du centre-ville à la Place Belle, c'est à peu près ça, une demi-heure de métro aussi. Donc, ça aussi, ça se fait bien. Donc, 3.9 pour l'emplacement. J'ai pas besoin de vous apprendre que le Yankee Stadium est un copier-coller du vieux Yankee Stadium qui avait été bâti il y a au-dessus d'une centaine d'années, juste à côté, dans le parking. Là. Je dis au-dessus d'une centaine d'années parce que le vieux Yankee Stadium avait ouvert le 18 avril 1923, capacité de 56 886. Imagine ça 2 secondes. Là. Un stade de 57 000 places, en gros, bâti en 1923.
C'est quand même quelque chose. Moi, je trouve ça assez impressionnant qu'on avait ça aussitôt. C'est pour ça qu'il était aussi mythique. On l'a démoli et on a rebâti juste à côté. Ça a été ouvert le 16 avril, donc la saison 2009. Moi, j'ai pu voir à la deuxième saison, ça a été ma première expérience au Yankee Stadium. C'est Brad Crowley qui est l'ingénieur qui l'a bâti. C'est un monstre, le Yankee Stadium. 50 287 places, donc ce qui est pas trop fou non plus, là, lorsqu'on voit les stades de balle ou les stades de football aux États-Unis, c'est un 50 000 places, mais quand tu regardes, là, si tu vois une vue aérienne du Yankee Stadium, Hugo peut peut-être en mettre une parce que j'ai pas fait voler de drone... comprenez, autour du stade. C'est pas... comment je te dirais ça? C'est vraiment impressionnant. Puis c'est du béton et du béton partout. J'aime l'extérieur du stade. T'sais, et même quand tu rentres, c'est tellement impressionnant. T'as les fameuses lettres Yankee Stadium, les espèces de... Hugo et moi, avant d'entrer en ondes, on parlait de l'arche. On dirait que tout est big and bold, là, à la New York. Et ça me semble historique. Étant, là, vous allez rire quand je dis ça me semble, mais il y a des détails qui étaient dans l'ancien stade qu'on a mis dans le nouveau qui le font passer pour une espèce de... Je me trompe-tu si ça me fait penser à une espèce de palais, là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? C'est énorme. Et quand tu rentres en dedans, tu as tout de suite cette impression-là que tu es dans quelque chose de grandiose, mais aussi grandiose est-il, pour moi, ça me donne un peu une sensation de vide. Si le stade n'est pas plein, tu as l'impression que c'est comme trop gros pour ce que c'est. Tu n'as pas ce sentiment-là d'être... Ça peut être bon puis mauvais, là, dépendamment de comment tu te sens, mais de ne pas être collé un par-dessus l'autre. T'sais. Je pense que c'est important des fois, sans nécessairement que ça nuise. Tu sais, par exemple, j'avais critiqué le Centre Bell pour être comme ça. Là. Tu te promènes dans les coursives, puis il y a des endroits qui sont très, très étroits. Donc là, c'est trop, puis tu peux pas avancer. La même chose au Maple Leafs de Toronto, il y a des places que ça bouge juste pas dans l'aréna. Tu n'auras jamais ce problème-là au Yankee Stadium. C'est des corridors, des doubles corridors extrêmement larges, mais ça fait que ça nuit un petit peu à l'ambiance, puis que ça fait paraître le tout, malheureusement, un peu vide. Là. Donc ça, c'est un peu dommage. J'en ai très peu à dire sur le design intérieur également du Yankee Stadium. Donc, à part, tu sais, les commanditaires, la vue que tu peux avoir également là, au loin sur Manhattan, tout ça qui est pas aussi impressionnante que bien des endroits dans la MLB aussi. Pour moi, ça, c'est peut-être un peu raté également. Puis, encore une fois, j'ai l'impression, tu t'en vas, par exemple, tu as une expérience, c'est au champ centre que tu as une expérience un peu plus VIP. C'est un bar, c'est très vivant, les gens sont debout, s'en vont là. Quand tu fais le tour, tu t'en vas là, tu dois passer par du béton, puis du béton. Tu manques le match dans bien des endroits parce que tu dois passer dans des tunnels de béton, puis tu n'as pas de vue sur le terrain. Donc, pour moi, ça, c'est un très, très gros désavantage. Et il n'y a pas grand-chose, à moins que je me trompe, là, puis Hugo, tu peux me corriger parce que je sais que tu es très, très informé dans le domaine. Il n'y a pas grand-chose à explorer là-bas. T'sais, si par exemple, tu montes sur un balcon, tu as tel type de vue, tu peux avoir tel type d'expérience. Là, oui, tu as les statuts des joueurs, mais ça vient avec n'importe quelle équipe qui a une histoire, tu sais. Puis pour moi, c'est pas quelque chose qui, dans le design, va devenir comment dirais-je, un incontournable, tu sais. Ouais, non, mais effectivement, là, c'est très centré, mais tu sais, les Yankees, ils ont vraiment bâti leur stade aussi pour que ça soit centré vers la game, tu sais. Fait que, moi, vraiment, tu es dans les coursives ou tu es en haut, tu vas pas nécessairement avoir une vue optimale sur l'alentour du stade non plus. Ça va tout être centré vers la partie, une chose qui est bien, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui rend les beaux stades de baseball beaux, c'est le background. Tu sais, on parle du PNC Park, du Petco Park, du Citizens Bank, où tu peux voir Philadelphie. Oui. Le Team Store, tu sais, il y en a plusieurs, en fait. Le plus gros est
pas tant impressionnant non plus. Je me serais attendu à avoir quelque chose de plus, de plus gros. Non, c'est pas vrai, je me trompe. Le plus gros est effectivement bien fait. Il y en a un autre qui est comme le deuxième. C'est très, très sévère là aussi. Là. Tu peux pas rentrer de drink ou quoi que ce soit. J'avais ma caméra dans les mains, puis ils ont dit serre ça tout de suite. T'as pas le droit de filmer quoi que ce soit. T'as même pas le droit de prendre de photos. Donc, tu as plusieurs boutiques. Ça, c'est le fun d'aller visiter aussi. Tu as à peu près toutes les affaires des Yankees possibles et impossibles. 56 suites de luxe. Ça, je sais que si tu as de l'argent au Yankee Stadium, puis tu vas aller là-bas puis payer la totale, tu peux avoir toute une expérience également. Là. C'est un autre niveau, mais moi, je suis là pour le peuple puis l'expérience que le peuple général va avoir. Je me suis déjà assis très, très haut là-bas. Il faisait 102 degrés Fahrenheit. C'était l'enfer comment il faisait chaud. Mais, on voyait bien sur le terrain aussi. Mais encore une fois, c'était pas... en tout cas, à ce moment-là, je n'étais pas là pour évaluer au niveau de la visite. 56 suites de luxe. Tu as 4300 sièges club de luxe également, dans lesquels tu peux être très, très confortable. Puis, moi, les sièges que j'avais achetés, on était sur la ligne du 3e but. Puis, tout était très confortable. J'avais rien à dire à ce moment-là. Voilà, c'est pas mal ça sur le design du stade en tant que tel, ouvert en 2009. Je pense qu'on aurait pu être un petit peu plus avant-gardiste dans ce qu'on a fait, mais on a voulu garder l'histoire, le classique des Yankees. Peut-être un peu, ça fait partie de l'organisation. Pas de barbe, pas de bijoux, rien de ça. Là, ça change 7 saisons d'ailleurs. Là, ça vient tout juste d'être annoncé, mais... voilà. Donc, une note de 4 sur le design du Yankee Stadium qui est bâti, cette note-là, en gros, là, énormément sur l'histoire, bien sûr. L'ambiance. Je vous le dis tout de suite, la note n'est pas très haute. Je l'ai vécu en 2 occasions. La première, je vous l'ai dit, je suis allé alors que Russell Martin jouait toujours pour les Yankees à ce moment-là. C'était le retour de Hideki Matsui qui jouait son premier match. Puis les Yankees, vous le savez, ont toujours soit investi dans une grosse équipe ou bien développé, comme là par les temps qui courent, bien développé leur alignement. Tu peux pas te dire que tu t'en vas voir les Yankees puis t'es pas gâté avec l'alignement que t'as là. Je me souviens, à l'époque, là, Russell Martin était là, mais Robinson Cano aussi. T'avais plusieurs autres joueurs. Je me souviens parce que Robinson Cano avait frappé un circuit. Ça fait déjà 15 ans, Colin. Ça fait très, très longtemps. Et A-Rod aussi, qui en faisait partie. Jeter était là. Je vous ai parlé de Mariano Rivera. Tu m'as dit qui? Mark Teixeira. Mark Teixeira. Ah ouais, le premier but, c'est vrai. Mais... Et là, ces temps-ci, j'ai pas besoin de vous dire. L'an dernier, moi, lorsque je suis allé les voir, tu avais Aaron Judge, Juan Soto qui était là. C'était un des premiers matchs aussi de Josh Chisholm qui était là également. Ça n'a pas aidé peut-être pour le match que j'étais là parce qu'on s'est fait presque blanchir par les Royals de Kansas City. De l'autre côté, il y avait Bobby Witt aussi. Donc, pour les femmes de balle, les 2 matchs que j'ai faits, il n'y avait pas d'ambiance. Je l'ai fait un en après-midi, un en soirée. Pas d'ambiance dans le stade. Tu pourrais t'attendre à... oui, tu as toujours... Je sais que c'est une tradition, là. La fameuse section, c'est au 2e des Yankees, où est-ce que à chaque fois que les joueurs sont présentés, ils doivent saluer cette section-là. Donc, tu as des faits historiques comme ça qui sont intéressants, mais... Le crowd, ça me fait un petit peu penser à Toronto, si on veut. Tu es là pour l'événement social d'aller voir les Yankees, mais il y a pas... la foule ne transportera pas nécessairement l'équipe ou quoi que ce soit. Peut-être à part dans des situations de grands moments. J'imagine si tu as Yankees Red Sox, par exemple, ou Yankees Mets de Subway Series, ça doit vraiment brasser à ce moment-là. Mais j'ai pas eu l'occasion de vivre ça. Puis je me dis, dans un stade qui a 50 000 places, j'ai pas vu rien de spectaculaire qui m'a fait noter ou dire « Wow, l'expérience est vraiment, vraiment cool au niveau ambiance d'y aller. » Puis
je vais ajouter quelque chose pour ceux, si vous n'êtes pas d'accord, laissez un message. Laissez un message si vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire, laissez un commentaire sur nos plateformes de médias sociaux. Mais j'arrivais du Citizens Bank où est-ce que, je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode, tout le monde debout pour un strikeout en 7e manche pour encourager le lanceur. C'était bien plein un lundi soir. Je veux dire, tu arrives à New York, puis c'est... une autre affaire de tradition qui est excellente, puis je vais vous le faire écouter à la fin de chaque match. Tout le monde qui chante le New York, New York. Oh, ça s'en vient. Start spreading the news. I'm leaving today. Je ne ferai pas subir ça tout au long du podcast, mais quand même, c'est des touches comme ça qui rendent l'expérience intéressante, mais je pense que ça reste un incontournable, encore une fois, pour l'historique, puis aussi pour le line-up qui est sur le terrain. Je veux dire, tu vois du Aaron Judge, les jeunes aussi qui poussent dans l'organisation, The Martian notamment, Jason Dominguez, qui va finir par se faire une place, là, mais sinon, tu veux pas manquer ça pour l'alignement. Mais moi, je vous le dis, mon petit secret, j'ai beaucoup mieux aimé le Citi Field. Au niveau de plein de trucs, notamment, dont le design, puis même un petit peu l'ambiance également. Donc, une note de 3,5. À comparer, 4,8 pour le Citizens Bank Park, quand même, 3,5 pour les Yankees. Là, c'est là que ça devient le fun, par exemple, au Yankee Stadium. Je vous le dis, si tu t'en vas au Yankee Stadium, parce que le design n'est pas tant débile, parce que l'ambiance, c'est pas la meilleure non plus, il y a une chose qu'il faut que tu fasses, et c'est pas manger de la journée avant de t'en aller là-bas. Les options de bouffe sont complètement incroyables, de A à Z. D'ailleurs, il y a un compte Instagram que vous ne pouvez pas passer à côté, c'est Jeremy Jacobovich. J'espère que je l'ai bien dit, Jacobovitz, qui a un site web, le Jeremy J Shop, d'ailleurs, Jeremy, Jacobo, il va sortir sur Instagram. Lui, il a fait à peu près toutes les options possibles et impossibles de bouffe au Yankee Stadium. Donc, si tu cherches sur son compte Instagram, tu vas trouver tout ça. Et moi, j'ai testé, vous allez pouvoir sur les médias sociaux, le 99 Burger. Donc ça te force à arriver tôt parce qu'ils font seulement 99 burgers. C'est au niveau 100, tu as une seule place. Et 99, pourquoi? Pour Aaron Judge. Double boulette de bœuf Wagyu, s'il vous plaît. Le burger est juste incroyable. Très, très bon. Coûte comme 20 $ en plus. Tu sais, c'est pas du bœuf Wagyu, un burger à 70 $. Tu as toute la bouffe possible. Tu peux avoir des tacos, des street tacos, tu as des dumplings et tout est très, très bon. Là. Des empanadas. Il n'y a rien qu'il n'y a pas. Des desserts. Tu peux trouver également quelques bières locales, des bières aussi qui sont internationales. De la Michelob, par exemple. Moi, j'aime bien ça. De la Michelob pour essayer de limiter les calories parce que vous savez que je suis pas grand. Hein? Fait que si je commence à tout manger puis boire d'un stade ce qui est possible, c'est pas long que ça commence à paraître que petit gars commence à faire de la bédaine. Et tu sais, je vous ai parlé du burger de Aaron Judge, le 99 Burger. Mais tu sais, juste dans, par exemple, Bobby's Burgers, là, je vous donne un seul exemple. Tu peux avoir un burger avec du fromage bleu puis du bacon. Là, on n'est pas loin de l'heure du dîner quand on enregistre ça. Un crunch burger aussi, un bacon crunch burger avec, je veux dire, une boulette de poulet frit également qui peut être dedans. Il rajoute aussi des chips dans le burger. Je veux dire, et faites le tour là, de tout ce que tu peux avoir. Les fameuses frites de Chickies and Pete's. Là. Ça, c'est les fameuses crab fries de Philadelphie. Ça aussi, tu veux pas manquer ça. Si tu veux avoir de la bouffe italienne avec un tiramisu, un pain
un garlic bread, un pain à l'ail avec des meatballs dessus. Je veux dire, je te dis, et un de mes favoris, le fameux Fuku. Vous vous souvenez, à Washington, j'avais fait le review d'un burger. Bien, il y a 3 Fuku dans ce stade-là, au niveau 100, 200, 300 également, qui vous offrent toutes les options de bouffe. Je vous le dis, vous n'allez vraiment pas regretter ça. Puis pour moi, c'est un des leaders dans la MLB, en Amérique du Nord, dans ce qu'ils peuvent offrir en termes de bouffe également. Donc, c'est un 4.8. C'est une note qui est presque parfaite sur ce qu'on peut faire. Je pense pas qu'on va pouvoir avoir un stade qui offre un 5 à un moment donné. Tu sais, un 5, c'est, mettons, je sais pas, ce que tu peux avoir, par exemple, dans les paddocks au Grand Prix du Canada. Hugo et moi, on l'a vu l'année passée. Là, c'est quand même assez imbattable. Donc, c'est le plus gros. S'il y a 2 affaires à retenir là-dedans, le premier, allez-y à métro. Le deuxième, mangez pas de la journée avant. Prenez-moi un petit café le matin, prenez un petit déjeuner. Puis après ça, votre budget de le billet, vous allez payer peut-être autant pour la bouffe, puis ça va valoir la peine d'avoir essayé plein d'affaires. Je vous le dis, j'ai le goût d'y retourner juste pour manger d'autres affaires là-bas. Peut-être pour ça aussi qu'il faut que je fasse attention à ma ligne une fois de temps en temps. Donc, un 4.8 pour la bouffe du Yankee Stadium. All right, les prix. Pour la bouffe, ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Et je veux dire, tu as des endroits pour remplir ta bouteille d'eau aussi. Tu sais, ça, par exemple, c'est sûr qu'une bouteille d'eau, pas donnée, mais après ça, tu peux la remplir, ce qui est intéressant. Le prix des billets, ça commence à 50 $. Tu sais, tu peux en trouver en bas de 50 $. Puis là, ça dépend encore du match, là, tu sais. Mais la moyenne, là, de ce que je vois ici, la moyenne des billets pour le Yankee Stadium, là, il y en a qui disent que ça peut partir à 5 $ encore, tu sais. Dernière minute, en haut, assis dans le pit, pas de problème. La moyenne du prix des billets est à 146 $ US. Tu sais. Donc, dépendamment de votre budget, où est-ce que vous voulez vous asseoir dans le stade, mais je pense pas que ça ruine ton expérience si tu t'assois plus haut. Et juste pour vous dire ça, tu sais, ça peut, mettons là, j'aime ça ce qu'on dit ici, là, entre 35 et 105 $, tu vas avoir, tu sais, des bons billets généralement, ce qui pour moi est un très, très bon prix d'entrée de gamme. Mais, comme je vous dis, c'est comme un monde à part, le Yankee Stadium, puis on me chuchote à l'oreille que ça peut monter jusqu'à 89 900 $. Un billet au Yankee Stadium, donc directement derrière la plate, la home plate, le marbre, voilà. Merci de m'aider. Les deux, on est fatigués, on a de la misère à translater. Donc, directement derrière le marbre, puis c'est un monde de différence complètement aussi, là. Donc, quand même assez accessible. Et pour le restant, on est vraiment dans la moyenne. Donc, pour moi, je vais y aller avec un 4.2. Ça veut dire 4.3, pardon, au niveau des prix. Le stationnement aussi, tu peux en avoir pour pas trop cher. Tu sais, c'est pas une expérience très dispendieuse d'aller là. Tu peux te trouver des billets pas chers. Mettons, tu t'en vas en métro, vous êtes 2, vous êtes 4, ça va te revenir quoi? Mettons, 10 $ par personne, aller-retour, aller là. Ou si tu t'en vas, prenez pas d'Uber. Ça, c'est sûr pour aller là-bas. Mais parce que ça va te coûter cher pour revenir à ton hôtel. Là. On peut parler d'au-dessus de 100 $. Je sais, j'avais regardé lorsque j'y avais été. Mais le stationnement non plus, pas tant dispendieux là-bas. Moi, je ne le recommande pas. Je te dis, prends le métro, c'est plus facile, c'est très safe. J'avais eu une super belle discussion avec un bonhomme qui est un grand fan de hockey d'ailleurs, qui trippait sur les Devils du New Jersey. Il disait pas trop fort, mais on parlait, on avait bien du fun en tout cas, de parler de différents sports et de toutes les expériences sportives que tu peux avoir à New York. Je pense que c'est peut-être l'expérience qui est la plus abordable sportivement parlant dans le coin de New York d'aller voir les Yankees. Donc, un beau 4.3 sur 5 au niveau des prix. Il n'y a pas vraiment de prix accessible pour la bouffe. C'est peut-être pour ça que j'ai baissé la note un petit peu. Moi, j'ai pas vu de gros spéciaux comme on fait dans certains stades de balle ou dans certains arénas de la Ligue nationale de hockey. Alors voilà, 4.3. On s'en va maintenant à la note finale.
Alors, appréciation finale du Yankee Stadium pour l'emplacement 3.9. En résumé, tu t'en vas là en métro, prends pas d'Uber, stationner, tu peux le faire, mais on rappelle que ça peut être ça peut être moins sécuritaire de le faire, par exemple, que dans un stationnement fermé, par exemple, dans un stade ou à proximité d'un stade, par exemple, au Citi Field notamment, là, où est-ce qu'on a le stade de tennis juste de l'autre côté. C'est peut-être un endroit qui est un petit peu plus sécuritaire à ce moment-là. Là. Je ne dis pas que c'est garanti que tu te fais voler dans ta voiture. C'est loin de là. Mais quand même, tu ne peux pas y aller à pied ou en vélo non plus parce que c'est un petit peu trop loin. Donc, 3.9. 4 au niveau du design, notamment grâce à l'historique qu'on va chercher cette note-là. 3.5 au niveau de l'ambiance. Je vous rappelle, moi, c'est pas quelque chose qui est une ambiance incroyable, mémorable ou quoi que ce soit. 4.8 au niveau de la bouffe. Exceptionnel, je me répète, mangez pas avant d'aller là. Si tu es capable de sauter le lunch puis de ne pas souper avant d'y aller ou de prévoir un souper après, faites pas ça. Mais profitez de ce que le Yankee Stadium peut vous offrir. Et finalement, 4.3 pour les prix. Donc, je le dis, ça peut être très abordable, comme si vous avez un budget un petit peu plus grand puis que vous voulez vous gâter, allez-y également, ce qui donne un 20.5 sur 25, 82, ce qui, dans les stades de balle, est pas si élevé, par exemple, à comparer de ce qu'on a vu au Citizens Bank du Target Field également, mais on est à peu près à la même note que le Fenway et on est plus haut aussi que le Rogers à New York, à Toronto. Donc, 82 pour le Yankee Stadium. On vous revient la semaine prochaine pour un autre épisode des Visiteurs avec une autre destination, un autre invité. On vous revient très bientôt. Merci encore à vous autres d'être là, ma gang de voyageurs sportifs. Merci également à la gang de billets.ca de joindre à nous dans cette aventure. Puis on vous souhaite une très, très belle semaine. Salut!